Yo yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça vient de s'imposer 3 buts à 0 face à Brest. Ah les gars, vous savez que c'était important pour nous de gagner aujourd'hui. Après la bêtise qu'on a fait le week-end dernier en championnat. Un match qu'on menait déjà 2-0. À cause du manque de vigilance, la déconcentration, on se retrouve à lâcher des points. Donc bref, aujourd'hui, il fallait à tout prix que l'on gagne. Pour ne pas faire d'abord de mauvais résultats d'affilée. Et aussi là, c'est la Ligue des Champions. Vous savez qu'en Ligue des Champions, pas qu'on est très mal classé, mais on est aussi super bien classé. Et le but de ce format, en vrai, il y a des équipes qu'on sait qui vont forcément... Bon, forcément, c'est une façon de parler, mais il y a des équipes qu'on savait qu'en principe, on est censé passer le premier tour, comme le Barça. Mais il faut tout faire pour éviter de se retrouver dans les équipes qui vont jouer les playoffs. Parce que les playoffs, ça veut dire qu'il y aura un tour, ça veut dire qu'il y aura un tour supplémentaire, donc il y aura les 16e de finale. Je ne sais pas si ce sera en aller-retour, mais bref, il y aura au moins un match en plus. Et avec le calendrier horrible qu'il y a maintenant, c'était important pour nous de gagner match après match, se rassurer de ne pas se retrouver après la 8e place. Et là, on jouait Brest qui a 10 points, qui n'avait pas encore perdu aujourd'hui. Et je suis assez satisfait de la performance du Barça quand je vois notre match. Satisfait de façon générale, mais il y a toujours des petits points négatifs qu'on pourra toujours revenir dans cette rencontre. Déjà dans la formation des bases, vous savez que Lamine Yamal n'est pas là. Et on a aussi beaucoup de joueurs à l'infirmerie. Donc, on a eu un Firmin qui se retrouve dans le 11 titulaire, accompagné sur le côté gauche avec Rafinha à droite et puis Lewandowski en pointe. Au milieu des terrains, tu as le magicien Dani Olmo, tu as Pedri et tu as Casado. Ce milieu de terrain ne doit plus bouger. Après, en défense, il a fait jouer Gérard Martin à la place de Baldé. Et le reste, c'était du classique. Donc, s'il faut revenir sur la première mi-temps d'abord, je pense que le Barça a très bien entamé son match. Avant même le but, c'est vrai qu'on a marqué très tôt, mais on a très bien entamé le match. Et le fait de marquer aussi très tôt dans le match, ça a encore plus permis d'asseoir notre jeu. Parce qu'en vérité, si on prend les chiffres de la rencontre, on ne va pas se mentir, on les a dominés du début jusqu'à la fin du match. Et sans manquer de respect après, c'est vrai qu'ils font un très bon début de Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils ont des très bons résultats et ils n'avaient toujours pas perdu jusqu'à l'heure actuelle. Mais on ne va pas se mentir, il y a quand même un écart de niveau entre le Barça et Brest. Quand on voyait que le Brest, sur ce match, n'a même pas fait une frappe cadrée, ils ont fait quoi? 2 tirs et 0 frappe cadrée. Et nous en face, je pense qu'on a eu à tirer. On a fait 8 frappes cadrées. Bon, on a tiré 19 fois, on a fait 8 frappes cadrées. La position des balles, nous sommes à 76% des positions des balles, donc quasiment 80%. On peut se permettre de dire que c'était un match plus ou moins à sens unique parce que le Barça a déroulé. Maintenant, dans la performance du Barça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, le point positif que je vais retenir, c'est l'état mental de Lewandowski. Quand vous voyez le premier but de Lewandowski, bon, l'action qui amène le penalty, à ce moment-là, quand on voyait Lewandowski faire ce genre de contrôle dans la surface de réparation, alors qu'il aurait pu jouer dans la tête, ça montre clairement que le joueur est en confiance, il est dans un bon état mental. Et ça, c'est très bon pour la suite. Après le but, bon, c'est le penalty. Le premier but, c'est le penalty. Donc, on ne va pas dire que c'est bien shooté, mal shooté. On sait combien il shoot ses penalty. Et il a un bon pourcentage de réussite au penalty, sans plus. Bro, prends une minute pour t'abonner, s'il te plaît. De cette première mi-temps, c'est que même après le penalty, vous voyez que le Barça a directement continué à mettre la pression. Ils n'ont pas baissé le rythme. Ils ont continué à mettre la pression pour vouloir chercher à tout prix ce deuxième but avant la mi-temps. Malheureusement, ce n'est pas rentré. Et dans le malheureusement, c'est là que je vais d'abord tirer un premier point négatif. C'est le manque de finition, le manque de justesse dans les derniers instants des actions. Parce qu'en vrai, ce match, on ne va pas se mentir, on part facilement à la mi-temps avec 2 buts, voire 3 buts d'avance. Entre Firmin, qui a fait de temps en temps des petits mauvais choix. Entre Dani Olmo, qui a aussi été un peu brouillon. Bon, quand je dis Dani Olmo, il n'y a pas que Dani Olmo. Dani Olmo, c'est mon joueur. Je l'aime beaucoup, mais sur ce match, surtout en première mi-temps, beaucoup ont été brouillons dans les derniers gestes. À part Jules Koundé, mais pour le reste, Firmin, Lewandowski, Pedri, Dani Olmo. En première mi-temps, ça donnait une petite frustration. Heureusement que l'équipe en face ne mettait pas la pression. Mais avec les stigmates du match du week-end, j'avais un peu d'inquiétude. Tu sens que les gars, tuer déjà le match, c'est comment? Vous avez tellement de possibilités de le faire, mais à la dernière minute, dernier geste, toujours un peu d'embrouillamini. À un moment, vous driblez même dans la surface des réparations adverses, alors que la surface des réparations, c'est fait pour frapper, fusiller le gardien. Mais non, vous driblez, vous faites des gestes inutiles. Ça m'a un peu stressé parce que je me suis dit, autant plus on marquera vite nos 3 buts, après on pourra faire tourner l'équipe. Après, l'équipe en face aussi va être démoralisée et puis ce sera facile.
Mais bon, on a terminé la première mi-temps comme ça, 1-0, en ayant très bien joué. En deuxième mi-temps, c'est reparti avec le même rythme. On jouait aussi bien, mais toujours ce petit manque technique dans le dernier geste. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Dieu merci que eux ici, ils étaient muselés de partout. Kobasi a fait un match monstrueux. Ça, pour moi, Kobasi, vraiment, pour moi, il commence à rentrer facile dans les top 10 en défense actuellement. Regarde le genre d'état qu'il posait sur Doumbia. Tu es même choqué que comment un gamin de 17 ans a autant de lucidité pour mettre ce genre d'état dans la surface de réparation. En tout cas, Kobasi, il a une bonne marge de progression et il progresse très bien. On pense que le petit, dans les 20 ans, 23 ans, ça pourrait être un Piqué ou un Sergio Ramos, on ne va pas se mentir. En tout cas, j'espère pour lui qu'il va faire une très bonne carrière. Aussi, Gérard Martin, moi j'ai été agréablement surpris de son niveau de jeu dans ce match. Les gars, le ballon que Gérard Martin a joué aujourd'hui là, il y a des possibilités que Baldé s'asseye. Baldé peut rester sur le banc, hein. On ne va pas se mentir parce que à certains moments donnés, si vous avez remarqué dans le match, Gérard Martin, non seulement il arrive à être un peu plus offensif, mais il a ces petites passes en retrait qui te rappelaient Jordi Alba avec Messi. Mais c'est dommage que Rafinha n'a pas pu conclure, ou bien il y a encore une action qu'il a fait avec qui là. Ah, j'ai plus le nom. Soit c'est Daniel Olmo, soit c'est Daniel Olmo ou... Ouais, je crois que c'était Daniel Olmo, non? Oui, soit Daniel Olmo ou Lewandowski. En tout cas, il y a aussi une autre action avec soit Daniel Olmo ou Lewandowski. Là où il te faisait des centres en mode Jordi Alba. Ça me faisait plaisir. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Lewandowski sort de là avec son doublé. C'est dommage pour Rafinha qui ne marque pas dans ce match. Mais Rafinha a encore fait une masterclass. Mais à certains moments donnés, quand tu vois Rafinha sur le côté, tu penses à notre petit créateur de turbulence. Sans que Rafinha ne veut pas trop provoquer, ne veut pas trop aller au one-to-one comme fait l'ami Yamal. C'est aussi les petites actions comme ça qui nous font rêver. Rafinha, il ne faut pas avoir peur. Dribble, blesse ton vis-à-vis. Nous, on aime ça. On aime voir les papas au sol. On aime voir des papas ramper. On aime voir des papas mordre la poussière. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Et puis le point de l'altruisme, sur le match, ça m'a trop dépassé. Quoi. À un moment donné, oui, c'est vrai qu'il faut être altruiste, mais après, frère, des fois aussi, il faut être un peu individualiste. Le nombre de ballons qu'ils ont gaspillés parce que chacun a voulu servir l'autre, qui était le mieux placé, qui est ceci, qui est cela, entre les déchets techniques et la volonté de vouloir servir l'autre. Ça nous a fatigués à un moment donné. Mais c'est pas grave, on a gagné, on n'a pas encaissé. Le but de Daniel Olmo, les gars, revenez un peu sur le but de Daniel Olmo. Tu as vu comment à quel point le petit est technique. Quand je vous dis que Daniel Olmo, les gars, Daniel Olmo, c'est vraiment la révélation de l'année footballistique 2024-2025. On va pas se mentir. Qui est un mec qui est arrivé par la petite porte. On attendait nous tous Nico Williams. Au fini, c'est Daniel Olmo. Donc le second choix, ou bien même on va dire quoi, le cinquième choix de la draft. C'est lui qui est en train d'exploser de la sorte. Non. En tout cas, le mec qui a pensé à prendre Daniel Olmo, chapeau à lui. Je ne sais pas qui a mis l'idée dans le staff du Barça qu'on devait prendre Daniel Olmo. Mais la personne qui a mis cette idée et qui a maximisé sur ce joueur a très bien fait. Je vous assure que depuis que le gars il est arrivé, non seulement sa combinaison avec Pedri sublime le milieu des terrains du Barça à un niveau, à un point que nous sommes le meilleur milieu des terrains en Europe actuellement. Il n'y a pas quelqu'un qui nous rivalise. Il n'y a pas un club qui nous rivalise au milieu des terrains. Quand tu prends notre milieu des terrains, Olmo, Pedri et Casado, qui fait mieux actuellement en Europe? Oui, vous allez me dire que Liverpool n'a pas encore perdu, il n'y a pas de problème, mais parce qu'ils n'ont pas encore joué le FC Barcelone. En fait, dans les autres rencontres, on a le Bayern qui a fracassé le PSG 1-0. Mais le Paris Saint-Germain, c'est compliqué pour eux. À cette allure, je pense qu'ils vont être éliminés au premier tour s'ils ne font pas attention. Après, comme il y a encore des équipes un peu faciles, il y a des possibilités que les gars terminent en play-off. Le aussi me dépasse. Vous êtes mené 1-0, frère. Toi-même, tu sais que là, c'est plus bon. Dans le classement, c'est pas bon pour vous. Mais toi encore qui veut encore prendre un rouge sur un tacle défensif dans la surface adverse, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, Seigneur. Vraiment, le joueur là, c'est un tintin. Hein? Bradley Barcola, dont vous parlez tant, il est chaud, il est chaud. Mais apparemment, j'ai l'impression que tous les joueurs qui viennent de chez vous, ils sont seulement chauds quand c'est la Ligue 1. Kylian Mbappé, c'est la même chose aussi qu'il fait là-bas au Real de Madrid. Quand il est en Ligue 1, tout feu, tout flamme, tout chaud. Mais depuis qu'il est en Liga, on ne va plus rien. En Ligue des Champions, on ne va plus rien. En tout cas, demain, eux, ils vont jouer contre Liverpool. Ce sera un très beau match. On va faire le débrief demain. Mais Milan AC s'est imposé à l'extérieur. 3 buts à 2. L'Atlético de Madrid a fait une bouchée du Sparta Prague. 6-0. Ça, c'est carrément le carton de la journée. 6 patates. Par Leverkusen aussi a gagné 5-0. Manchester City, eux, ils me dépassent. Je ne comprends pas ce qui se passe à City. Les gars menaient 3-0. 3-0.
Vous jouez à domicile, vous menez 3-0. Manchester City a fait encore match nul 3-3. Je comprends plus ce qui se passe dans cette équipe. Est-ce que s'il est temps pour Pep Guardiola de partir, est-ce que les joueurs boycottent, le coach ne veut plus de lui? Je ne comprends pas. Vous ne gagnez plus depuis presque 6 journées. Et c'est toi qui prolonge le contrat, même en Ligue des Champions. Le match qui est déjà plié à 3-0. À la fin du match, tu viens encaisser 3 buts. Il a même déjà sorti ses joueurs parce que pour lui, le match est déjà plié. Le gars encaisse 3 buts, termine un match nul dans leur stade. Là aussi, je pense qu'on peut parler déjà de crise à Manchester City. C'est vrai que les Anglais ne sont pas trop dans cette atmosphère-là. Et puis, comme ils ont gagné, peut-être si c'est 4 ou 5 championnats d'affilée, ils vont peut-être pas parler de crise. Mais la vérité, c'est que Manchester City, actuellement, est en crise. Est-ce que c'est le temps pour Guardiola de passer la main à un autre coach? Est-ce qu'il y a des choses à changer? That is the question. Atalanta aussi a fracassé les Young Boys 6-1 et Arsenal s'est imposé 5 buts à 1. Oui, Arsenal s'est imposé 5 buts à 1 au Sporting. Si tu es passé par ici et que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, mettre un commentaire. Ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. On est ensemble, on se capte demain pour Liverpool, Real de Madrid. La revanche de la revanche de la revanche. On est ensemble. Peace.